Bonne année les amis, bonne année 2023. Je vous souhaite plein de belles choses. Tout d'abord la santé et puis quoi d'autre? Eh ben, je vous souhaite aussi de trouver ce qui vous fait vibrer, ce qui va pouvoir vous mettre de la joie et du bonheur, du plaisir dans votre vie quotidienne. Et ça repasse évidemment, ça passe, ça repasse par une quête de sens, par une quête effectivement de trouver ce qui vous fait vous lever le matin. C'est ça qui est très important. Alors, on est parti pour l'année, pour la numérologie de l'année 2023. Tout d'abord, je vous invite à mettre en pause cette vidéo pour pouvoir calculer votre année personnelle si ce n'est pas déjà fait. Donc vous trouverez le calcul en dessous la vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment pas très compliqué. Et ensuite, hop, vous reprenez la vidéo puisque je fais un petit clin d'œil pour les années personnelles dans ma vidéo. Alors, cette année, nous sommes dans une année qui vibre en 7. Vous savez comment ça se passe, 2023, 2 plus 2, 4, plus 3, 7. Cela signifie que les vibrations qui nous entourent dans notre environnement seront branchées sur la fréquence 7. Voilà, ce qui nous entoure, nous, notre champ vibratoire est sur la fréquence 7. C'est une année qui va nous demander encore une fois une forme d'introspection, sachant que les années 7, 8, 9, ce sont des années qui déclinent vers un bilan, vers le bilan, qu'on arrive à une fin de quelque chose pour un nouveau cycle, pour un recommencement sur autre chose. Ce qui nous amène en gros en 2025. Il va y avoir en 2025 un tournant pour la planète qui sera le fruit de notre travail ou de notre négligence, l'un ou l'autre. Donc c'est pour ça souvent je dis qu'on en a jusqu'à peu près 2025 voilà, d'introspection, même si l'année 8 et l'année 9 ne sont pas forcément des vibrations d'introspection en elles-mêmes, on est quand même sur une forme de bilan, on est sur la fin d'un cycle et ça c'est très important de bien en prendre conscience. Donc cette année, c'est une année qui va nous permettre encore d'aller plus loin dans nos réflexions, dans notre travail, sur notre mental, également sur notre éveil spirituel. Il ne faut pas oublier que le 7 représente la spiritualité, notre connexion. Ça représente notre connexion à quelque chose de plus grand, à notre capacité de nous relier aux autres, de nous relier à notre environnement. Il y a également dans cette énergie 7 une forme très puissante de clairvoyance. Ça veut dire qu'il va y avoir des yeux qui vont s'ouvrir de plus en plus grands, il va y avoir de plus en plus de prise de conscience, encore plus pour ces 3 dernières années. Et puis c'est une année, c'est une vibration un peu particulière parce que souvent il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des choses cachées qui arrivent à la lumière. Voilà. Donc il peut y avoir des surprises, des révélations qui ont déjà commencé depuis quelques années, des prises de conscience, des personnes qui vont enfin ouvrir les yeux. Il va y avoir tout le long de l'année ce ressenti de réfléchir à ce qu'on veut, à qui on est, dans quel environnement on a envie d'évoluer et à se remettre tout simplement en question, à faire des modifications, à changer des choses. Donc c'est une année qui est très bonne pour par exemple faire de nouveaux apprentissages, pour grandir encore plus dans sa spiritualité, pour développer encore plus ses capacités spirituelles, pour mettre en place pourquoi pas un travail avec un thérapeute si vous n'allez pas bien ou si vous ressentez l'envie de vous faire accompagner, pour aller aussi vers une orientation plus thérapeutique ou devenir thérapeute. Pourquoi pas. Excellente année également pour renforcer une pratique, une méthode, une expertise pour trouver son originalité. Alors, si on n'est pas dans ce flux, dans le flux de cette vibration, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de se remettre en question,
de regarder plus clairement notre vie, hein, eh ben, il va y avoir des blocages, des contrariétés, des interrogations, hein, qui vont nous prendre la tête, hein, qui vont vraiment faire chauffer le mental. Ça va faire qu'on va ruminer, qu'on a un mental qui chauffe trop, et quand le mental chauffe trop, bah, ça crame, donc ça peut aller jusqu'à la dépression, hein, le burn-out. C'est un travail donc de profondeur, hein, que nous propose cette année 2023. Donc oui, je sais que c'est difficile parce qu'on a déjà, depuis 2020, avec le confinement, le Covid, on a déjà eu l'impression d'avoir travaillé sur nous et on nous demande encore. C'est parce que le travail profond ne se fait pas en une année, hein. C'est vraiment un travail de longue haleine. Donc il faut vraiment continuer à persévérer et pour certains, il faut commencer, hein. Donc il y en a il faut qu'ils arrivent à comprendre qu'il y a des choses à modifier, à changer en eux-mêmes pour pouvoir changer leur environnement. Donc, c'est une vibration qui n'est pas super légère, c'est une vibration qui invite au travail intérieur, travail qui a commencé, ce que je disais, depuis un moment, hein, notamment depuis 2020. 2020 qui était une année 4, hein, je le rappelle, qui nous a attaqués, hein, sur nos fondations de la famille, du travail. Et ça ne fait que s'accélérer, hein, parce que la fin du cycle est proche. Et ceux et celles qui continuent à faire l'autruche, hein, en restant dans leur mal-être, ou qui ne veulent pas accepter les changements, ben, ça risque de coincer, hein. Alors, ce qui est très positif dans cette année, c'est que ceux et celles, hein, qui se mettent au diapason de cette fréquence, eh ben, il va y avoir des cadeaux qui peuvent arriver, des surprises, de la chance. Par exemple, ceux qui sont en année personnelle 1, alors je rappelle que l'année personnelle, c'est comment nous on vibre dans l'environnement, hein, dans l'année 7, mais c'est nous, hein, pour le coup. Donc pour l'année personnelle, et c'est que des exemples que je donne, le cadeau, ça peut être par exemple de vous reconnecter à quelqu'un plutôt masculin, hein. Ça peut être un joli cadeau d'avoir une belle reconnexion, peut-être avec un frère, un père, avec un ami. Ça peut être aussi cette capacité à trouver son originalité, donc une révélation sur ce qui fait que vous êtes originaux, pardon. L'année personnelle 2, ça peut être un super partenariat, par exemple, qui peut vous changer la vie. Ça peut être un super cadeau. L'année personnelle 3, le cadeau, ça peut être une reconnaissance, une belle reconnaissance de votre potentiel ou de votre talent, avec la communication qui va bien derrière, ce qui peut vous faire exploser, qui peut vous faire monter. L'année personnelle 4, comme cadeau, ça peut être par exemple une maison, un investissement immobilier, même si sur l'année 7, en général, il n'y a pas forcément, on ne parle pas trop d'immobilier, mais bon, si vous êtes dans une année personnelle 4, c'est possible. Année personnelle 5, ça peut être un déplacement, un beau voyage ou un déplacement qui vous apporte aussi d'autres opportunités. L'année personnelle 6, ça peut être une proposition de mariage, ça peut être faire un enfant, ça peut être construire une famille, voilà. L'année personnelle 7, par exemple, en cadeau, ça peut être une expérience mystique. Hein, quand je dis une expérience mystique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir peut-être toucher du doigt un peu plus le monde de l'invisible, et ça peut être une super expérience. L'année personnelle 8, ça peut être une rentrée d'argent inattendue, par exemple. L'année personnelle 9, le cadeau peut être justement dans la fin de quelque chose et dans le début d'autre chose. Enfin, on se libère, enfin, quel cadeau de se libérer de quelque chose. Donc, voilà pour ce côté positif de cette année. Et puis l'introspection, hein, c'est aussi très positif. Certains le voient de manière un peu négative, mais c'est quand même, je trouve, très très positif de pouvoir se poser, de pouvoir se poser les bonnes questions, de se dire que bah voilà, on va pas bien, on n'est pas bien dans son travail, on n'est pas bien dans son couple, on n'est pas bien dans son environnement amical. Et de faire les choses nécessaires pour pouvoir comprendre ce qui ne va pas en nous, pour pouvoir changer ça. Hein. C'est quand même beaucoup mieux que toujours se plaindre des autres, d'accuser les autres de son mal-être, parce que quand on est dans une attitude comme ça, les schémas récurrents reviennent jusqu'à temps que vous compreniez la leçon. Hein. Donc il vaut mieux être dans une introspection, c'est beaucoup plus constructif. Pour le mois, alors au niveau du collectif cette fois, au niveau de la société, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il va y avoir des révélations cachées, on va apprendre des choses, des secrets,
Il y a une prise de conscience au niveau de l'éveil autour du vivant qui va être très 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 présent sur ces 3 dernières années. 2023, 2024, 2025, il va y avoir simultanément des réflexions profondes sur notre environnement humain, végétal, minéral, animal, et en même temps, il faudrait qu'il y ait aussi des fonds financiers, de l'argent, du matériel qui arrive toujours au service d'une cause plus noble, et avec tout ça, une vision plus saine, plus simple, avec du sens. Si on ne fait pas ça sur ces 3 dernières années, alors l'année 2026 risque d'avoir une autre saveur et à mon avis, avec un petit arrière-goût de moisi, d'où l'importance quand même des politiques à mettre le doigt sur les difficultés, à faire des choses concrètes, très très concrètes, et surtout laver ce qui a été souillé en fait mentalement, moralement et structurellement. Donc c'est des mots qui sont très forts parce qu'effectivement il y a quelque chose de cet ordre-là, de la souillure, il y a quelque chose qui pue en fait dans cette société en ce moment au niveau structurel, au niveau politique, on le voit bien. Moi je suis pas politicienne, j'écoute très très peu les infos, j'essaye de pas trop me déconnecter malgré tout, j'écoute quelques bribes comme ça à droite à gauche, et les peu que j'entends, je me dis mais on marche sur la tête quoi. Donc il y a quelque chose vraiment au niveau des politiques aussi, à mettre le doigt sur les difficultés et à faire quelque chose pour pouvoir changer ça. D'ailleurs, le mois de janvier, qu'est-ce qui va se passer sur le mois de janvier? Alors là, pour le mois de janvier, attendons-nous à beaucoup de colère pour le mois de janvier face à des injustices de plus en plus claires. C'est tellement observable que ça en devient des fois pathétique, parce que ça se voit, on voit qu'il y a quand même un énorme problème, mais bon, il n'y a pas grand-chose qui se fait en termes politiques. Il va y avoir des mises en lumière sur les dysfonctionnements. On pourra assister à des discours un peu dogmatiques, des discours jugeants, voire humiliants. Ça va être intéressant d'écouter les gens publics, les personnes publiques. Les incapacités, les incompétences qui se trouvent à la tête du pays vont attirer plutôt des situations merdiques. C'est le seul mot qui me vient. Et la colère va gronder, surtout sur des professions dites intellectuelles. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir un mélange socio-culturel qui va gronder ensemble. D'ailleurs, il y a eu une grève des médecins généralistes. À mon avis, on va voir des cols bleus et des cols blancs se rejoindre à un moment ou à un autre. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'énergie du 7 parle souvent de médecine alternative, de trouver un autre angle de vue pour aller mieux dans sa vie, que ce soit au niveau psychologique ou physique. Et là, comme par hasard, on voit le système médical, qui ne va pas bien depuis des années, descendre dans la rue. Alors les médecins, c'est quand même c'est quand même bien qu'ils puissent aussi dire ce qu'ils ont envie de dire. Et ce qui me fait penser est que cette énergie 7 va aussi aider toutes les personnes qui sont dans les médecines parallèles, dans les médecines alternatives, à jouer son rôle de plus en plus profondément et concrètement. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'il y a une prise de conscience aussi au niveau de la santé. Comme quoi la santé, c'est de l'ordre de la responsabilité de chacun, et que il ne faut pas attendre d'être malade pour pouvoir aller voir un médecin, parce que de toute façon, on est dans un système de santé qui va tellement mal aujourd'hui. Je le vois autour de moi, il y a des gens qui n'ont plus de médecin généraliste, qui me disent « moi j'ai plus de médecin généraliste ».
entre les médecins qui ne veulent pas prendre des nouveaux patients, il n'y a plus de dentistes, il n'y a plus de gynéco, enfin voilà, c'est une catastrophe pour soigner en France. Donc du coup, ce qui est intéressant, le pendant positif de ça, parce que moi je cherche toujours le pendant positif d'un pendant négatif, c'est que peut-être que les gens vont prendre conscience que la santé, c'est aussi sur du long terme, c'est quelque chose qui se met, on anticipe sa santé, c'est-à-dire qu'on fait attention à soi, plus de sport, une meilleure nourriture, un état psychologique plus sain en faisant des choses qu'on a envie de faire, où on vibre le bonheur et la joie, tout simplement en fait, hein, c'est ce qui fait que les gens vont bien. Hein. Donc voilà, donc le mois de janvier, on va voir un petit peu ce qui va se passer, mais à mon avis, ça va vraiment, il y a une espèce de voilà, cocotte minute là qui arrive, donc ça va exploser. Voilà les amis pour cette année 2023. Conclusion donc à éviter absolument, c'est l'entêtement, on ne force rien. S'il y a de la lenteur, il faut accepter les blocages parce qu'il peut y avoir des retards. Donc regardez ça, tout ça sous un autre angle. À moyen terme, ça peut devenir des choses très positives. N'oubliez pas que si vous avez des problèmes physiques, matériels ou professionnels, c'est qu'il y a quelque chose intérieur à changer chez vous. Donc, et l'année 7, la vibration 7, elle est vraiment propice à cela. Voilà pour cette année 2023. Je vous souhaite encore une bonne année et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!